Un mois et demi après le drame, des corps de victimes toujours piégés dans la terre. Chaque jour, ces volontaires de la Croix-Rouge découvrent de nouveaux cadavres. Cet homme a perdu plusieurs membres de sa famille lors des glissements de terrain survenus le 4 mai dernier. C'était notre voisine qui était là. Elle est morte avec ses 3 enfants. J'étais là. Officiellement, 443 personnes ont été enterrées. 2500 seraient toujours portées disparues. Vraiment, on a trouvé beaucoup de corps ici. Quand des machines ont passé, il y a au moins 13 corps qu'on a trouvés. Il y a aussi des caisses, parce que de l'autre côté, c'était vraiment des boutiques. Bon, on a trouvé des caisses vides, des alcools, de l'argent, et des habits aussi, des matelas qui étaient déjà abîmés. Mais c'était de l'autre côté. Sous ces mètres de boue sèche, les villages de Bouchouchou et Niamoukubi, en partie engloutis. Avec une seule pelleteuse et 2 camions-bennes, quelques ouvriers s'emploient à dégager les milliers de mètres cubes de gravats qui restent à évacuer. Ces habitants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Pire, les autorités locales auraient même profité de leur détresse. Quelques jours après la catastrophe, le gouvernement avait annoncé des aides, près de 1100 $, soit 2,5 millions de francs congolais, destinés à chaque ménage. Finalement, chaque famille aurait perçu moins de 200 $. Namavou, elle, n'a rien reçu du tout. Cette femme a perdu son mari dans la catastrophe. Depuis un mois, elle survit avec sa fille sous cette bâche, à 2 pas de son ancienne maison. Je suis allée signer, puis ils m'ont empêché de récupérer l'argent. Ils ont dit que j'avais volé ce jeton. Idem pour les aides en nature acheminées aux sinistrés. Des vivres, des sacs de riz, des vêtements et même des cercueils auraient été dérobés. De l'aide est arrivée, mais après 3 jours, nous n'avions toujours rien reçu. Puis d'autres aides sont arrivées, de la nourriture, des matelas, des bâches, des couvertures. Mais elles ont été distribuées au chef de quartier. Plusieurs victimes dénoncent un détournement de l'aide humanitaire. Cet avocat est chargé de mener une enquête au nom d'un parlementaire à Kinshasa. Les autorités en charge de la gestion ou les membres des comités en charge de la gestion de cette crise ont trouvé ça comme une occasion de s'enrichir sur le dos de sinistrés. À une dizaine de kilomètres de là, le parquet du chef-lieu de Calais assure qu'une instruction est en cours.